C'est en gare de Allenzy que nous démarrons cette nouvelle étape de la balade de l'été, direction la capitale de la Gaume, Virton. Dans cette étape gaumaise, nous découvrirons le passé minier des régions de Allenzy et Musson. Le dolmen de Gomery se trouvera également sur notre route, à l'instar du musée Baillet-Latour. Salut Fabienne. Salut Antoine. Ça va? Et toi? Bah écoute, mieux que le temps. Là, Ouais, la pluie ça fait partie du jeu, hein, la Ouais. rando. C'est un petit peu incertain, j'espère que ça va aller. Ça va aller. Bah, ça nous réserve quoi cette balade? Ça nous réserve plein de belles surprises parce que c'est la première qui va se passer sur une terre qu'on n'a pas encore foulée, hein, puisque nous sommes en pays gaumais ici, à Allenzy. On va rejoindre Virton, la capitale de la Gaume. L'itinéraire fait 30 km avec 400 de D+, donc c'est pas grand-chose pour nous qui avons l'habitude de bien marcher maintenant. Et alors l'itinéraire comme ça passe par un riche passé minier, par des réserves naturelles, par plein de petites zones intéressantes et voilà. C'est d'ailleurs pour ça que tu as pris tes jumelles, hein? Oui, parce qu'en fait, comme on est en Gaume, on est quand même dans un microclimat un peu particulier et j'espère bien avoir la chance d'observer le loriot d'Europe. Et si c'est le cas, j'aimerais t'en faire cadeau parce que c'est vraiment un très très bel oiseau et c'est pas courant qu'on le rencontre en tous les cas en Belgique et surtout pas en Ardennes. Donc voilà, j'espère qu'on aura le plaisir de voir ce loriot. Ok, allez on est parti? On est parti! Bonjour Vincent. Bonjour. Ça Comment va? allez-vous? Ça va et vous? Oui, vous Ça avez va fait bien. bonne marche? Pour l'instant ça va, ça démarre, mais ça va malgré la météo incertaine. Oui. Alors on pourrait croire qu'on arrive déjà à la gare d'arrivée, mais pas du tout. Il y a une ligne de chemin de fer, des billes de chemin de fer, mais c'est pour rappeler le passé minier de la région. Oui, tout c'est à ça? fait. Donc ici, on est sur le site de Bleutou-Warnémont. Donc site complètement abandonné en 1978 à la fermeture de l'exploitation minière. Mhm. Et donc grâce à la commune et au projet Table de Pudnick, ça nous a redynamisé et ça nous a permis de remettre tout ceci en état. Et donc ici existait bien une voie de chemin de fer pour extraire le minerai, mais ça a été refait. Ça. D'accord. Alors elle représentait quoi cette activité minière dans la région à l'époque? C'était important. Donc, les premières traces datent de 1602, écrites. Après, dans les années 1800, ça a bien évolué jusqu'à l'ouverture du premier haut fourneau à Lorenzino en 1882. Et donc là, c'était le plein essor. Évidemment, après, ça commence à diminuer. Fermeture du haut fourneau en 1939 et fermeture ici de l'exploitation minière en 1978. Donc là, c'était vraiment toute la région qui était vraiment impliquée dans l'extraction du minerai de fer appelé la minette. D'accord. Et en termes de personnel, ça représentait combien de personnes dans la région? Ici, c'était des petites exploitations. Ils travaillaient en 2 postes. Je pense qu'ils étaient plus ou moins une dizaine par poste. Pas des grosses exploitations comme en France et au Grand-Duché. Mais pour la région, c'était déjà important, puisqu'il y avait aussi les hauts fourneaux d'Allenzy et Musson, donc ça prenait beaucoup de personnes. En manutention, on n'avait pas les outils qu'on a maintenant, donc ça nous demandait énormément de main-d'œuvre et
personnel. D'accord. Vous, à l'heure actuelle, comment vous essayez justement de valoriser ce passé minier? Oui, c'est pas évident. Donc, à la fin de la fermeture en 1978, tout a été abattu ici et tout a été recaché de façon à tout cacher, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc rien qu'ici, avec la commune, on a eu un gros travail d'excavation, de tout enlever, tous les déchets ici, et de retrouver un peu les dernières traces qui nous restent. Donc, comme par exemple ici, donc là on a encore à l'entrée de la mine, donc la Sainte-Barbe qu'on a remise, qui avait disparu en 1978. Donc tous des points importants pour le passé minier, mais qui ont disparu. Donc on essaye de retrouver petit à petit les petites traces et de les remettre dans leur milieu pour que les gens qui se baladent, comme vous, etc., puissent découvrir un peu donc, le passé minier. C'est une bonne chose justement que cette balade passe ici pour valoriser tout ce que vous faites. Oui, tout à fait. Donc. Et ici, vous verrez donc ici la ligne de rail qui suit pour faire votre table de pique-nique, avec donc la fameuse américaine de la place d'Alanzy. Donc c'est une réplique de la locomotive qui tirait donc, les wagons de minerai donc, de la mine. D'accord. Dernier vestige du passé minier d'Alanzy. C'est ça, un passé minier qui se répercute également sur Musson. On va rejoindre Musson sur notre route. Merci en tout cas de nous avoir reçus ici. Avec grand plaisir et bonne route. Merci bien et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, viens Jamie. C'est une bonne idée, merci madame. Alors ici Fabienne, on arrive à une réserve naturelle, c'est le crassier de Musson, c'est ça? Oui, c'est exact, Antoine. Mais par contre, on ne va pas y rentrer, on va faire un détour parce que les chiens sont interdits ici en raison du fait que c'est pâturé par des moutons, je pense, pour maintenir la réserve. D'accord, c'est bon à Donc savoir. en fait, le crassier de Musson, en fait, c'est ici qu'on venait, enfin crassier, crasse, hein, donc on mettait tous les déchets finalement qui venaient des hauts fourneaux de Musson. Ok. Et malgré tout, c'est un endroit très intéressant. C'est le dernier en Belgique, en tous les cas en province du Luxembourg, le crassier. Et donc, des naturalistes y ont observé et identifié plus de 40 espèces d'oiseaux et à peu près le même nombre d'insectes. Et donc, de ce fait, ils l'ont classé en réserve domaniale depuis 2011. D'accord. Et notamment, on y a trouvé un insecte qui est très très rare et qui est protégé en région wallonne, qui s'appelle l'Œdipe turquoise. Oui, Œdipe. Et donc, c'est en fait un criquet qui a les ailes bleues. Donc c'est tout à fait rare et c'est protégé, quoi. D'accord, Voilà, on peut et donc, l'observer ici. on trouve ça ici. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas rentrer, mais bon. Hein? Voilà. Quand on aime les animaux, on aime tous les animaux, y compris ceux qui vivent dans la nature. Donc on va faire un petit éviter, détour bah alors. oui. Ouais, ça va. Allez. Tout à fait.
Salut Kelly, Bonjour, ça va? très bien et vous? Ça va. Merci de nous accueillir au musée minier et métallurgique de Musson. C'est un musée qui existe depuis combien de temps? C'est la 3e année que nous ouvrons le musée aux visiteurs cette année. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Alors on a la visite intérieure avec toute la collection qui repasse un peu le passé industriel de Musson. Et puis on a aussi une visite dans les bois où on peut aller observer ce qui reste en réalité de notre passé. D'accord. Et ce passé, comment tu pourrais le décrire? C'est un travail très compliqué, je pense. On a des ancêtres très courageux et donc on a encore la chance d'avoir plein d'objets pour nous expliquer, pour comprendre comment ça s'est passé. C'est vraiment très incroyable. Alors ce musée, qu'est-ce qu'il a de particulier selon toi? Selon moi, le musée, ce qu'il a de particulier, c'est notamment les guides. Beaucoup de guides sont là, notamment des jeunes. On est un groupe ado où on est tous formés pour être guides, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis on est une équipe très soudée, donc c'est vraiment agréable de venir. Je pense qu'à chaque fois, les visiteurs sont ravis de venir. Donc voilà, avec une collection quand même assez grande et vaste, donc on peut y voir et découvrir et comprendre plein de choses. D'accord. C'est vrai que ça peut paraître particulier. Tu as quel âge toi par exemple? Moi j'ai 17 ans. Donc 17 ans et tu fais déjà donc, des guidances ici dans le musée. Qu'est-ce qui t'anime justement par rapport à ça? Je dirais que j'adore partager le passé, partager mes connaissances avec les autres, notamment les visiteurs. Quand ils viennent et qu'ils découvrent, ils sont toujours super satisfaits et moi ça me fait vraiment plaisir de leur avoir fait plaisir. Le musée organise toujours des chouettes activités, donc moi je trouve que c'est super intéressant de se dire qu'un musée ce n'est pas que faire des visites, mais c'est venir aux paramines que nous avons, où on organise souvent des petites activités, que ce soit des randonnées, des brocantes, plein de types d'activités. Moi je trouve ça super chouette. Parmi les nombreuses pièces qu'il y a ici, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui selon toi sont vraiment exceptionnelles? Oui, je dirais notamment le jumbo de foration qui est à l'extérieur. Pour moi, ça m'impressionne. La machine qui est immense comme ça, vraiment, je suis toujours impressionnée. Et puis, ne serait-ce que les lampes de mine, de voir qu'ils ont trouvé différentes façons de s'éclairer à l'intérieur de ces mines, je trouve ça extraordinaire. Et ce musée, donc, il y a une partie collection, mais il y a également une autre partie qui est un peu mécanisée comme ça. Tu peux nous la décrire? Là, vous parlez de l'atelier 1900. Voilà. Oui, c'est en effet, on a fait une reconstitution d'un atelier typique dans le temps des mineurs. Et donc oui, c'est vrai qu'on a l'occasion de voir comment ça fonctionnait. C'était pas un moteur pour chaque machine, c'était un moteur pour toutes les machines. Et donc c'est relativement impressionnant, notamment via le bruit, toutes les machines qui tournent en même temps. Donc ça reste super intéressant. Super. En tout cas, on voit que tu parles avec passion. Ouais, oui. C'était très agréable de t'écouter. Merci Kelly de nous avoir présenté ce musée qui vaut clairement le détour. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. C'est sympa ce caillebotis ici dans la réserve naturelle de la Cussinière, c'est ça Fabienne? Oui, on est dans la réserve de la Cussinière qui est un endroit particulièrement intéressant, qui est à la confluence de deux ruisseaux. Le ruisseau, je crois, de Musson et de la Batte, je pense, mais enfin ça demande confirmation. C'est une réserve qui est à cheval sur
Belgique et sur la France, Ok. qui est assez grand. Il y a un caillebotis, comme ça, une promenade qui fait 6 km, enfin plus de 6 km. Et on peut y observer vraiment des oiseaux particulièrement intéressants, le fameux loriot. Loriot d'Europe, qui est un oiseau qui n'est vraiment pas d'Europe, qui est un oiseau plutôt d'Afrique et qui est très très beau. Il est jaune et noir et son chant, en fait, il siffle les filles. Ah non, c'est pas lui. On y voit aussi de la locustelle, on y voit du tarier pâtre, de la pigrièche écorcheur. C'est vraiment un beau site pour les oiseaux. Sur cette réserve, on y trouve également pas mal d'insectes, notamment le cuivré, donc le cuivré des marais, qui est un papillon, comme son nom l'indique, très orange, comme ça, et qui pond sur une petite plante haute qui est un rumex. Il y a aussi un lézard qui se reproduit ici. C'est le seul endroit où on peut le trouver en Belgique, c'est en Lorraine, le lézard des souches, qui est très caractéristique parce qu'au moment de la reproduction, en fait, toute la tête devient verte, en fait. Ah ouais. Oui, donc c'est c'est le plus grand des lézards que l'on peut retrouver en Belgique. En tout cas, voilà, Ouais. avec le crassier de Musson, on Ah a oui, vraiment ici, deux on est- sites pour les amoureux De la d'observation, nature, de la c'est nature, vraiment, c'est assez exceptionnel. Oui, c'est assez... j'espère qu'on va pouvoir voir si pas le loriot, au moins, ou alors entendre le rossignol. Parce que le rossignol, lui, contrairement au loriot, le loriot, il est beau, c'est un bel oiseau. Le rossignol, il est assez insignifiant, allez, c'est pas plus grand que la taille d'un moineau, mais par contre, le chant du rossignol, je sais pas si tu as déjà eu Oui, la si. chance, hein, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le rossignol milanais dans Tintin Ah, Castafiore. Castafiore. Regarde cette végétation, des saules, c'est très luxuriant. Hein, comme, Ouais, très. de la Reine des Prés. On a l'impression d'arriver dans un lieu un peu sacré ici, Fabienne, je me trompe? Ben non, hein, tout à fait, Antoine, c'est le dolmen de Gomery. Ok. Ah, qui est juste là alors. Ben oui, regarde. Ça, c'est un témoin du passé. Hein. C'est l'époque néolithique. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une tombe funéraire, une sépulture collective qui est finalement le témoin d'un passé où les hommes ont commencé à se sédentariser. Hein. Puisqu'avant, ils étaient chasseurs-cueilleurs, ils décédaient. Et voilà, après, quand ils se sont sédentarisés, il fallait bien enterrer leurs morts. Et donc, c'est un endroit un peu sacré où tous les morts d'une même famille, d'une même tribu, finalement, sont ensevelis. L'endroit a été fouillé
je crois en 1980 par là. Et on y a retrouvé évidemment des pièces intéressantes comme des tessons, des pointes de flèches, etc. D'accord. C'est un peu comme le dolmen de Wéris, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, dans la région de Durbuy. Ouais. Voilà. Ok. C'est vrai que c'est un endroit un peu préservé comme ça. Ouais. Hein. Ça vaut la peine de faire le petit crochet. Bonjour. 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 Merci de nous accueillir au musée Baillet-Latour. Un musée qui traite principalement, on va dire, de l'histoire militaire de la région, mais pas seulement. Hein. Mais pas seulement, puisque en bas vous avez l'histoire des seigneurs de la Tour et du fonds Baillet-Latour qui nous a aidé à reconstruire un petit peu le musée. Et puis vous avez aussi le musée de la guerre et notamment qui raconte un petit peu ce qui s'est passé le 22 août et les jours qui suivent de la bataille des frontières de 1914. Oui, c'est une région qui était fortement marquée par la Première Guerre mondiale. Hein. Oui, c'est ça. Donc les Français vont attaquer principalement ici au sud de la Gaume pour repousser les Allemands, enfin espère-t-il, et venir les rabattre contre la Meuse et pouvoir là défaire l'armée allemande. Ce qui ne s'est pas passé évidemment. C'est-à-dire C'est-à-dire que les Allemands étaient déjà là, ils les attendaient presque, et donc la veille de la bataille, il y a eu une grosse chaleur, une journée avec des grosses chaleurs, et le soir il y a eu un orage et il y avait du brouillard. Et donc la bataille s'est passée pendant la nuit, très tôt le matin, jusqu'à midi et peut-être un petit peu le soir, et les combattants ne se voyaient pas. Et donc ça a été l'hécatombe un petit peu des deux côtés. C'est une région qui s'est marquée par les exactions des soldats allemands envers la population civile. Voilà, alors il y a des exactions puisqu'il y a le mythe du franc-tireur, puisqu'en 1870, les Français avaient armé des civils pour tirer sur les Allemands à l'époque. Et donc il y a le mythe des francs-tireurs et ici les Allemands vont se reporter sur la population. Il y aura 211 civils morts, tués à Aeth et 71 à la Tour. C'est des événements qui sont encore prégnants à l'heure actuelle dans la mémoire collective? Oui, je pense parce que vous avez beaucoup d'associations ici qui marquent ça. Vous avez des commémorations, notamment à chaque fois aux alentours du 22 août, un petit peu partout. Alors il y a une anecdote qui est assez étonnante par rapport à ce musée, c'est le nom Baillet-Latour. Vous pouvez nous expliquer? Oui, alors Baillet-Latour, Latour c'est facile parce qu'on est ici dans le village de Latour et donc il y avait les seigneurs de Latour. Et puis au XVIIe siècle, c'est un Baillet qui est devenu seigneur de Latour. Les deux noms se sont collés, puis ça a fait Baillet-Latour, puis deux Baillet-Latour. Et alors il y a une famille qui est célèbre ici. Le seigneur était général de l'armée autrichienne et il y a une autre branche de la famille qui sont partis vers Anvers, dont un des descendants est devenu bourgmestre d'Anvers et d'autres qui sont aussi célèbres, ils étaient sénateurs, ils étaient gouverneurs de province. Il y en a un de la famille qui est président du comité olympique international et qui sera en charge d'organiser les Jeux olympiques de 1936
à Berlin, donc c'est assez célèbre. Et puis un autre, celui qui a créé le fonds Bailly-Latour, qui s'appelle Alfred, et il était président directeur général de Stella Artois. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a un fonds. D'accord. Merci André de nous avoir parlé de ce village et de ce musée ici à La Tour. Bonne continuation. Merci et à bientôt. Ça va, merci. Bien, Jimmy. Donc c'est le thon ici. Ah ouais. On a vu la vire et le thon et on arrive à Virton. Oui. Et contrairement à ce que l'on pense, Virton ne vient pas du vire et du thon. Ah non. Ce n'est pas la jonction L'association des deux. Non, non. Oh, mais c'est joli comme arrive à Virton. Ouais. Et donc nous voilà à Virton, voire même au vieux Virton, dans le vieux Virton. Oui, dans le vieux Virton. Et c'est l'église Saint-Martin que je t'invite à venir voir. Donc en fait, Magnifique, hein. c'est une église romane avec des murs francs et imposants qui a été construite au IXe siècle sur un emplacement d'un ancien vicus romain. Puis elle a été détruite et reconstruite entre le XIe et le XIIIe siècle. D'accord. Et d'ailleurs, regarde, les deux blocs, ce sont des blocs de l'époque romaine qui ont été récupérés pour la construction de l'église par la suite. Donc c'est un témoin du passé. Et en fait, c'est une église qui inspire beaucoup les artistes parce qu'il y a pas mal de tableaux que tu peux trouver. Il y a eu des cartes postales, il y a eu des photographes qui s'en donnent à cœur joie. Et elle a même eu son timbre postal je crois en 2012 pour la fête de Noël. Elle avait son timbre postal. On est dans un autre temps en tout cas. Oui, voilà. Et la tour, par contre, elle est du 18e. Elle avait été construite pour protéger les villageois des brigands. Et l'entrée se faisait par une porte en hauteur, qu'on y accédait avec une échelle. Et celles-ci ont été percées par la suite. Petit verre pour terminer tout ça sur la place ici à Virton. Super. Je te confie Jamie et je vais chercher de quoi nous sustenter. Un orval pour moi. Évidemment. Viens, Jimmy. Voilà Fabienne, Cool. un Orval Et dans on la ter- capitale de la On Gaume. termine avec le soleil en plus. Bah oui, ça s'est bien réchauffé d'ailleurs. Hein. On aura Tiré, eu on de a la démarré. pluie, du soleil, du vent. Ouais, clairement. Hop, et ben, il va faire du bien celui-là. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était une belle journée, riche Ouais. en découvertes. Riche en découvertes, on a eu un peu peur avec la pluie, finalement ça s'est bien passé. Et donc merci à nouveau de nous avoir menés Merci à toi, à bon Antoine. port. On repart de Virton la semaine prochaine, on terminera
à Orval. à Orval. Merci Fabienne, merci à vous et santé. Santé.